Bonjour les petites âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici avec les énergies du jour. J'ai déjà commencé, enfin réalisé le tirage, hein, sinon ça prend trop de temps par rapport à la vidéo. Et j'ai pas envie de la faire trop longue non plus. Donc, pour les énergies d'aujourd'hui, nous sommes samedi le 26, je crois, ou le 28, je sais plus. On s'en fout de toute façon. Nous sommes déjà presque à la fin mars, hein. Voilà, alors, les énergies du jour. On a eu dissimulation divine, carte numéro 23. 23, le 5. Le 5 annonce toujours, de toute façon, un changement. Ici, avec le Lenormand, j'ai eu donc le cercueil, le soleil et le livre. Et en fait, elles ont toutes sauté comme ça, et la clé. Donc voilà. Ce que moi, ça veut me dire, ces cartes, hein, c'est qu'ici, dans les énergies actuelles, il y a une guérison qui est en train de s'opérer. Que ce soit une guérison ou alors une révélation, ici, sur quelque chose qui était caché. Le livre, c'est quand même aussi les secrets. Il y a une révélation concernant un secret. Ici, on a tous des carreaux. Les carreaux, c'est aussi tout ce qui est, tout ce qui est lié au matériel, que ce soit aux richesses ou en tout cas au matériel. Il y a une révélation. Euh, mais cette révélation va nous apporter la joie, en fait, va nous apporter une certaine bénédiction par rapport à la carte ici, de la dissimulation divine. Donc, le cercueil et le soleil, il y a la fin ici d'une situation qui a été... On voit le cercueil, mais on voit aussi qu'il y a le flambeau ici. Le cercueil, c'est la fin de quelque chose. J'ai pas la faux, moi, ici, donc pour moi, c'est la fin d'une situation qui a été peut-être pour certains, quelque part, c'est la fin il va y avoir la fin du chaos ou la fin du malheur ou comme vous voulez, la fin du confinement, quelque part aussi. Voilà. Et c'est quand même le cercueil, c'est une carte qui annonce la fin d'une situation euh, ou que ce confinement, quelque part, pas pour tous, mais en tout cas pour peut-être beaucoup de personnes aussi, ce confinement est une bénédiction en soi. Ce qui se passe aujourd'hui, moi c'est ce que j'entends, de toute façon, est une bénédiction pour vous. Parce que ce confinement aussi va vous apporter une certaine compréhension. Mais ici, d'un point de vue plus, je veux dire avec les cartes, d'un point de vue plus divinatoire, ici, on va révéler quelque chose. Il y aura une nouvelle, suite à cette révélation, pour beaucoup d'entre nous, il va y avoir une, cette révélation va créer une opportunité. Va créer une opportunité. Il y a un secret dévoilé, ici, il y a quelque chose qu'on va nous révéler. Et mais pour l'instant, on demande la patience, c'est ce que j'entends, et on demande aussi simplement que le bon moment arrive, que tout est parfait quelque part, même dans la situation actuelle, mais que bientôt des choses vont être révélées au grand jour. Au grand jour. J'entends ici que entre ces deux périodes ici, euh, voire entre le mois d'avril et le mois de juin, le mois de mai va être aussi un mois où il y aura certaines révélations. Mais l'aboutissement sera pour le mois de juin. Maintenant, moi, c'est ce que moi, j'entends. C'est ce que moi, je ressens. Ce n'est peut-être pas votre vérité, mais c'est la mienne. Voilà. Euh,
Ici, on est sur des carreaux, sur tout ce qui est d'un point de vue matériel. Et pour moi, c'est assez positif. C'est positif en fait. C'est très positif. Euh, Il y a des actions ici qui sont menées euh, pour le bien, j'entends. Pour le bien. Alors, avec dissimulation divine, je vais vous lire cette carte qui est parlante à elle toute seule. Toutes les bénédictions ne sont pas instantanément reconnaissables. Certaines sont tellement voilées qu'au début, vous pourriez penser qu'il s'agit d'une évolution non souhaitée. Une bénédiction dissimulée est en cours dans vos vies ou déjà en route. Ne vous inquiétez pas si vous sentez que les choses ne se déroulent pas comme elles devraient. Bien assez tôt, les masques vont tomber et les bénédictions seront révélées dans toute leur beauté. L'oracle ici, il indique clairement qu'il y a une situation qui n'est pas encore évidente à nos yeux, évidemment, mais qu'il y aurait un retard ou quelque chose au niveau du plan qui va se révéler être en notre faveur, en fait. Donc, ça peut être quelqu'un qui va dire non pour que la bonne personne dise oui. Donc, quelle que soit cette bénédiction cachée, l'oracle révèle que très bientôt, vous allez vous rendre compte à quel point vous êtes aimé, vous êtes aidé dans tous les domaines de votre vie. On nous dit par cet oracle que vous n'avez pas à vous inquiéter ni à avoir peur. Même si ce qui arrive là est problématique pour beaucoup d'entre nous, ça va se révéler être à notre avantage. Et oui. Donc, n'oubliez pas les petites âmes que peu importe ce qui semble être, la vérité sera révélée. Et c'est toujours l'amour qui nous porte. L'univers dans toute sa grâce retire son masque et révèle son visage, rayonnant d'amour pour moi, m'aidant à devenir tout ce que je peux être. Donc sentez-vous bien de toute façon, souriez, restez positif et positive. Je l'ai dit dans ma vidéo précédente où j'ai écrit un message intuitif. Il est important de rester positif et de profiter de la situation actuelle pour justement faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire ou de voir ou de tout simplement agir aussi pour vous-même tout simplement. Ici, pour moi, ce que ça veut me dire, c'est qu'il y a une guérison de toute façon ici. Il y a quelque chose qui va être dévoilé. Il y a des révélations qui vont se faire, notamment de toute façon avril, mai, juin, mais j'entends que le mois de mai sera déterminant aussi ici. Et quelque part, la lumière est la clé aussi. Le soleil est la clé, la chaleur est la clé.
Et le soleil, c'est quoi? C'est l'optimisme. C'est le fait de rester positif. Le positif est la clé. Ne l'oubliez pas ça. Le positif est la clé. De aussi la situation actuelle. Restez positif. Ce qui arrive maintenant, c'est une bénédiction cachée. Tout est parfait et tout arrive au moment parfait. Alors, on nous annonce ici de toute façon la guérison, de toute façon. La guérison, ça veut dire quoi la guérison? Ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, carte de l'oracle de Gaïa, 9 de cœur. Épanouissement, harmonie, protection. Et je vais lire cette carte et je m'arrêterai là, de toute façon, avec les énergies. Gaïa. 9. Nous sommes sur... Le 9 annonce la fin de quelque chose, la fin d'une situation. Ne l'oublions pas, ça. Donc, annonce quelque chose de nouveau par rapport à ce que l'on vit ici maintenant. Ça vous apportera, ce que l'on vit aujourd'hui vous apportera quelque chose de bénéfique, malgré tout. Alors, c'est la carte numéro 37, 9 de cœur ici. Je vais vous la lire, les petites âmes. Cette carte symbolise le succès, l'épanouissement émotionnel et la sagesse. Quelque chose qui vous est cher et auquel vous avez beaucoup travaillé va trouver une issue positive. Cela marquera le début d'une période de paix et d'harmonie et vous apportera beaucoup de satisfaction. Vous vous épanouirez émotionnellement. Ce que vous vous êtes acharné à créer et accomplir vous a été accordé et restera protégé tout au long de la route. La lumière brille sur vous et répand ses bienfaits dans votre vie. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance. Vous êtes béni, vous êtes protégé, vous êtes reconnaissant, vous êtes comblé, vous êtes amour. Voilà. C'est ici, on a vraiment l'affirmation positive. Hein. Il faut vraiment rester positif dans la situation actuelle. On vous le dit, que ce soit un projet, tout ce que vous, en fait, si vous voulez vous réaliser, que vous ayez des projets, ne pensez pas qu'ils soient finis ou que rien va n'aller dans vos projets, qu'ils soient matériels, affectifs ou autres. Tout ce à quoi vous avez cheminé pour arriver à quelque chose va se révéler être positif. Il y aura une issue positive à la situation. Ok ? Allez, on va tirer aussi une petite carte des anges de l'amour, hein, parce que je sais que beaucoup aussi veulent savoir... Bon, moi, je vais demander simplement dans quelle énergie on est au niveau de l'affectif, hein, des sentiments, de l'amour. Hop là. Alors, il y en a une qui s'est retournée, les petits âmes, j'ai âme sœur. Âme sœur. Je vais encore peut-être en prendre une autre. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est certainement lui. Est-ce qu'il y a une troisième ou pas?
J'aimerais qu'elle tombe devant, s'il vous plaît. Devant. Et pour certains, eh bien, il y a une distance ou un certain temps loin de votre partenaire. Donc, il est important, et certains donc, sont dans cette codépendance finalement affective. Donc là, les choses vont tourner en faveur de ces personnes qui sont, pour moi, séparées aussi. Donc, j'entends aussi retrouvailles pour certains. Donc ne soyez pas dans cette codépendance, mais j'ai le sentiment que les choses vont tourner en votre faveur concernant cette séparation, en fait. J'entends rêver de l'autre aussi. Certains peuvent aussi avoir des messages dans les rêves de la personne dont ils sont séparés, du moins ne sont pas ensemble. Donc ici, il y a carrément... Certaines personnes sont avec... J'entends aussi des rencontres, hein, même si le moment n'est pas propice, mais vous avez déjà de toute façon rencontré cette personne. Hein. Vous avez déjà rencontré la personne de votre cœur. Vous vous êtes dit, c'est lui, c'est elle, ça c'est certain. Mais certains sont loin de l'autre. C'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens. Et là, il y a de toute façon des rêves. Des rêves. Et donc oui, vous êtes... et vous allez vers un engagement avec cette personne. Vous allez vers une union ou vers un engagement, vers un mariage, voire même. C'est une relation karmique, vous vous connaissez déjà dans une autre vie. J'entends certains vont avoir des nouvelles, hein, ici, si vous êtes en séparation. Et certains sont en train de se libérer de leur passé ou de leurs énergies tierces. On vous demande de garder confiance. Il y a un déclic qui va se faire au niveau d'une personne ici. Donc, restez optimiste concernant votre vie amoureuse. Et de toute façon, ici, ce que j'entends, c'est que pour certaines personnes qui sont célibataires, c'est que vous avez déjà rencontré cette personne. Hein. Et, mais vous n'êtes pas près d'elle ou près de lui, tout simplement. Parce qu'il y a encore des choses à couper. Il y a encore quelque chose à comprendre, en tout cas. Voilà ce que j'entends ici. Bon, alors, je pense, m'arrêter là. Est-ce que je prendrai encore quelque chose? On me dit aussi ici, avec mon petit oracle, que... bon, bah oui, mon petit oracle, il peut annoncer la pluie et le bon temps aussi. Il y a des... oui, on risque d'avoir une petite perturbation là, au niveau du temps. Mais, et que aussi, il va y avoir des perturbations au niveau des...
Ça peut être des réseaux Internet, il va y avoir des perturbations qui arrivent aussi. Euh, et il y a comme un reset au niveau des programmes, j'entends, financiers et des banques. Je sais pas pourquoi, mais ça me parle comme ça. Ça va pas parler à tout le monde, mais c'est pas grave, je dis ce que j'ai à dire. Euh, so, Profitez du soleil, restez optimiste. Euh, J'entends qu'il y a il y a encore il y a une abondance en fait qui est qui est encore en train de dormir, mais qui va se réveiller en fait. Vous comprenez les petites âmes? Cette bénédiction, en fait, il y a quelque chose encore qui est en train sous la surface des choses, il y a encore des choses qui sont en train de bouger. Euh, et on me dit que, je sais pas, il y a un coup ici, il y a quelque chose qui se passe au niveau financier, il y a un coup de joker qui va sortir là. Il y a comme un, un coup de poker à mon avis, on va apprendre quelque chose d'assez gros là. D'assez gros. Il y a comme un coup de poker, hein, ou un échec et mat. D'une personne peut-être, hein, d'une personne. Euh, ouais. Il y a un changement qui s'en vient. Il y a un changement qui s'en vient. Je vais demander un message des guides et puis je vais arrêter. Euh, Hop, hop. Je prends l'oracle en question. Patience. Vous entrez dans une période de grand amour et de paix. Soyez patient et laissez l'orage s'éclaircir. Résurrection, plus de blessures, seul l'amour est prédit dans le futur. Et j'en ai une autre qui s'est retournée. Innocence, pureté, joie, vous êtes encouragé à être seulement vous-même. Soyez une lumière brillante pour le monde. Espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Voilà. Et ici, ce que je ressens dans le tirage aussi, c'est que un coup d'état, un coup de... mais dans le sens positif, au niveau
et un coup de poker de quelqu'un. Euh, Moi, c'est ce que je ressens et c'est ce qu'on veut me dire. Il y a quelque chose qui va se faire au niveau financier. Ouais, il y a quelque chose qui va se faire au niveau financier, en tout cas au niveau matériel. Et c'est à propos de ça qu'on va avoir des révélations aussi. Et donc, il se pourrait qu'il y ait des problèmes au niveau de l'Internet, etc. Parce que il va y avoir des choses au niveau des banques, de l'argent qui dort en quelque sorte, je ne sais pas, mais ils sont en train de régler des situations. J'entends comme s'il y avait de l'argent caché. Et tout ça, ça va être dévoilé en fait. Mais il se pourrait qu'il y ait des problèmes de réseau aussi, etc. euh, qui peuvent survenir. Voilà. Bon, c'est tout. C'est tout. Profitez de ce confinement pour faire ce que vous voulez, ce que vous aimez. Je sais que pour certains, c'est pas facile parce que sachez que ça vous permet aussi, ce confinement, de savoir vraiment ce que vous voulez, avec qui vous voulez être aussi, avec qui vous ne voulez plus être, justement pour vous mener à une action dans vos vies. Si vous vous rendez compte que vous ne vous entendez pas aussi avec des personnes de votre propre famille, bah, ça vous donne le sens aussi de remédier à certaines choses par, je sais pas moi, chercher un lieu de vie où vous pourrez voler de vos propres ailes maintenant, ou autre chose, commencer un nouveau projet, et si l'entente est parfaite, eh bien tant mieux. Réjouissez-vous d'être en amour, euh, d'être bien chez vous. Moi, je vous avoue que mon travail ne me manque pas. Moi, c'est mes collègues qui me manquent. Voilà. Les collègues où je travaille, oui, mais pas le travail en question, non. Nous sommes humains, mais voilà, je trouve que ce confinement apporte aussi quelque chose de positif en soi.